Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui on va parler de l'actu du nouveau film Dragon Ball Super Hero qui sortira bientôt au Japon. C'est imminent au mois d'avril et on a appris grâce au panel de Dragon Ball Super Hero diffusé hier au Dragon Ball Games Battle Hall que effectivement le film sera disponible aux États-Unis cet été, donc on peut penser à une date similaire pour l'Europe, pour la France, puisque généralement ça concorde à quelques semaines près, voire quelques mois, donc c'est de bon usage. Et j'avoue, hier pendant cette diffusion du panel, eh bien je me suis un petit peu fait chier, voilà, je vais être franc avec vous, puisque la communication est assez plate sur le film Dragon Ball Super Hero, mais par contre, eh bien on a enfin cette révélation que Goten et Trunks ont enfin grandi et seront présents dans ce nouveau film, et ça pour le coup, ça me hype franchement. Et bien entendu, cette grosse annonce de Goten et Trunks dans le film Dragon Ball Super Hero a fait un gros boom sur les réseaux sociaux hier, puisque ça a été la grosse annonce de ce panel Dragon Ball Super Hero, avec la présence de Goten et Trunks adolescents dans ce nouveau film avec les designs dévoilés, donc quelques modifications par rapport à la fin de Dragon Ball Z, avec Trunks notamment qui change de couleur de cheveux et qui passe de violet à bleu. Alors j'ai l'impression que c'est pour coller au Trunks du futur et que Trunks quand il grandit il a les cheveux qui deviennent bleus, donc voilà, on va pas tergiverser sans s'étendre sur ça, soit on aime soit on n'aime pas, mais en soi je trouve que c'est plutôt sympathique de voir la présence de Goten et Trunks, puisque pour moi avec la présence de Goten, Trunks, Gohan, Piccolo, Pan, on est vraiment dans un film next-gen et ça laisse peu de place effectivement à Goku, Vegeta et Broly, puisque cette menace est centralisée sur Terre avec l'armée du ruban rouge et potentiellement le retour de Cell. Parallèlement à cette annonce de Goten et Trunks dans le film Dragon Ball Super Hero, on a aussi ce petit indice qui nous dit que une fusion sera présente, puisque on nous a expliqué lors de l'interview que la fusion pour Goten et Trunks c'est quelque chose de naturel, donc on nous tease potentiellement le retour de Gotenks en version ado ou autre. Pourquoi? Parce que si on analyse l'artwork qui a été diffusé sur Goten et Trunks, on peut voir que au niveau de leur synchronisation de fusion, elle n'est pas bonne, puisque leurs doigts se touchent pas bien, donc sur cette affiche, ils foirent la fusion, et on a soit une fusion métamol ratée, soit c'est un indice pour nous dire que ça ne sera pas la fusion métamol qui sera présente, mais peut-être une autre fusion inédite, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, grâce au Potara. En plus de Goten et Trunks, on a un nouveau personnage qui a été proposé dans cette nouvelle affiche du film Dragon Ball Super Hero, qui est la présence de C18 dans ce nouveau film, avec son car design dévoilé. Donc on a une coupe de cheveux proche de fin DBZ. Par contre, en termes de tenue, on est sur la daronne 40-50 ans avec un leggings et les chaussures de sport qui va chez Basic Fit pour entretenir son abdos fessier. Alors, est-ce qu'elle aura un rôle important dans le film? Je ne pense pas, mais c'est cool de voir les Cara Design pour nous proposer du contenu qui est ultra faible en termes de marketing pour ce nouveau film. On a Krillin, Piccolo, Gohan, etc., Gamin 1, Gamin 2 qui sont encore sur l'affiche avec Carmine et Magenta. Et on a Goten et Trunks qui est vraiment la grosse annonce d'hier et la prochaine fusion dévoilée qui est soit Gotenks, soit la fusion Potara de ces deux individus. Maintenant on va partir vraiment sur de la théorie sur la présence de Cell qui serait l'ennemi final de ce nouveau film. En ce début de vidéo je vous expliquais que pendant la diffusion de ce panel hier soir je me suis pas mal fait chier, je ronflais vénère, à part quand ils ont diffusé le chara design de Goten et Trunks adolescents. J'ai été clairement hypé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous fans de Dragon Ball on attend depuis un moment, depuis le début de Dragon Ball Super pour être franc, mais par contre en termes de marketing, c'est quand même ultra faible. On est à 2 mois de la sortie du film au Japon et à quelques mois au niveau de la sortie européenne et américaine. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles infos en termes de scénario, en termes d'ennemi final, puisque pour moi c'est impossible que Gamma 1 et Gamma 2 soient l'ennemi final de ce nouveau film. C'est très faible et ça fait pas acheter la place de billets de cinéma. Il faut quelque chose de plus croustillant et cette chose pourrait être celle qui est vachement mise en avant depuis ces derniers mois en termes marketing et merchandising de Dragon Ball Breakers.
les figurines, Dragon Ball Heroes, et on a vraiment des petits éléments, même sur l'affiche de Dragon Ball Super, Super Hero, Gamma 1 et Gamma 2, eh bien transperce entre guillemets le Super, et si eh bien en inverse, eh bien ça fait Cell, qui est tout simplement l'anagramme de Cell en japonais. Et c'est là où c'est intéressant parce que je me suis dit, eh bien dans Dragon Ball Super, on nous a déjà montré la présence des Cell Junior qui sont toujours en vie sur l'île de C-17, donc en termes biologiques, l'armée du ruban rouge peut clairement récupérer ces cellules pour recréer un nouveau Cell, et surtout on a aussi la présence de Shenron qui est très souvent montrée. Et le but de Dragon Ball, eh bien c'est toujours Shenron pour faire des vœux, et il n'est pas impossible qu'un vœu soit formulé par le Red Ribbon, donc il est clairement pas impossible que le Red Ribbon fasse le vœu à Shenron de ramener Cell à la vie, ou du moins ses cellules pour le ramener à la vie, et de voir une fusion ultime avec une absorption entre Gamma 1 et Gamma 2 qui seront absorbés par ce nouveau Cell pour eh bien anéantir la Terre, et ce qui ferait écho au sens que Gohan est le héros du film avec Piccolo. Cap de Piccolo, tenue de Piccolo, ça fait écho à l'arc Cell, et Dragon Ball Super a proposé le retour de personnages emblématiques de l'œuvre, Freezer, Broly, etc. Et si Cell revient, c'est un personnage apprécié des fans de Dragon Ball Z, et clairement si c'est le cas, eh bien la Toei Animation est officiellement le studio d'animation le plus écologique du monde avec le recyclage de personnages. Après sincèrement, est-ce que c'est une réelle bonne idée de faire revenir Cell dans l'univers de Dragon Ball Super? Est-ce que scénaristiquement parlant c'est cool? C'est à vous de me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous forcerait entre guillemets à acheter votre place de cinéma pour aller découvrir le film et de voir le tenant et aboutissant par rapport à ce retour de Cell. Après, on peut partir plus loin en se disant que Freezer cherche un allié puissant depuis le film Broly, donc il n'est pas impossible d'une association entre Cell et Freezer, et c'est quelque chose qui a été souvent montré dans l'animé Dragon Ball Z en enfer, même si c'est pas réellement canon, eh bien on a toujours vu que Cell et Freezer en enfer s'entendaient bien, donc pour moi il n'est pas impossible qu'on ait eh bien une alliance entre Cell et Freezer pour taper la gueule de Goku et Vegeta. Après sincèrement, reste à voir ce qui sera réellement proposé comme antagoniste final de ce nouveau film Dragon Ball Super Hero. Si c'est Cell, eh bien on est clairement dans du réchauffé. Pour ma part, je serais pas très fan d'un retour de Cell, mais je sais que sincèrement j'irai voir le film. Pourquoi? Parce que on a Gohan en tête d'affiche, on a l'utilisation de Pan, j'ai quand même hâte de voir le rôle qui sera attribué à Goten et Trunks. Est-ce que c'est juste pour nous dire voilà ils ont grandi et c'est tout et ils n'ont pas de rôle important? Et pour moi c'est à 99% la vraie chose qui va se passer, c'est-à-dire qu'on aura juste Goten et Trunks qui seront montés et puis basta, ils n'auront pas une importance réelle dans le fight. Peut-être que je me trompe, mais après sincèrement je préférais l'utilisation d'un nouvel ennemi dans ce nouveau film hors Cell, parce que j'ai l'impression qu'on reste sur des acquis dans l'univers de Dragon Ball Super, enfin du moins pour les films, avec des anciens antagonistes qui ont fait un petit peu le temps glorieux de Dragon Ball Z, et ça c'est vraiment dommage. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez réellement par rapport à ces indices, par rapport au retour de Cell dans ce nouveau film Dragon Ball Super Hero. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur les nouvelles infos officielles du film Dragon Ball Super Hero et l'aspect théorique sur le retour de Cell. À vous de me dire tous vos avis en commentaire, si vous êtes hypé par ce film, si la CGI commence à vous habituer la rétine, ou est-ce que vous êtes totalement sur un non catégorique sur ce nouveau film Dragon Ball Super. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, je vous fais des bisous, un bon week-end, une belle journée, à très bientôt, tchuss!